L'intensité de l'agent de soulèvement, son mode d'application et la nature de la résistance sont des variables qu'il nous est impossible d'apprécier séparément, mais dont le résultat du soulèvement est nécessairement une fonction. Cette fonction ne peut être que de 3 espèces, à savoir une rupture, un ploiement et une combinaison de ces 2 phénomènes. Les 2 premiers cas sont simples, le 3e est complexe. Si par exemple, tout l'ensemble des groupes a subi une rupture violente, chaque groupe a dû en particulier subir cette rupture. Mais si au contraire, des groupes inférieurs ont éprouvé un ploiement, il se peut que cela ait établi, dans les groupes supérieurs, une tension plus ou moins forte susceptible d'y produire une rupture. Toute la série est traversée par une rupture qui se manifeste à la surface en suivant une faille. La grande régularité du soulèvement n'a pas toujours lieu. Fort souvent, les modifications apportées au soulèvement de cet ordre par la violence de l'exaltation les ont plus ou moins éloignés de notre type théorique. Quand 2 soulèvements se rencontrent sous un angle aigu, le point d'intersection présente toujours une combinaison de formes irrégulières. Ces accidents sont aussi difficiles à décrire qu'à prévoir. Deux soulèvements consécutifs interceptent entre eux une vallée allongée et de même direction. Il ressort une conformité parfaite entre l'état des choses dans la nature et les résultats probables des hypothèses du soulèvement. En un mot, et bien que les soulèvements jurassiques soient assujettis dans leur ensemble à une loi régulière et déterminable, ne perdons jamais de vue toute l'irrégularité des détails inséparables de tels bouleversements. Pensons bien que ce qu'il nous reste de ces antiques témoins des temps anciens ne sont guère que des ruines qui ont traversé une partie de l'âge secondaire, toute l'époque tertiaire et alluviale, et ont assisté dans ces diverses périodes aux nombreuses catastrophes qui ont fait surgir à côté d'elles les plus vastes chaînes des 2 mondes.